Avec son toit en forme de coquillage, c'est le premier stade conçu pour la Coupe du Monde au Qatar. Inauguré il y a quelques semaines, il a une particularité, il sera entièrement climatisé. Aujourd'hui, il fait très chaud, quasiment 42 degrés. Et plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans notre bulle climatisée, le stade Al-Wakra. Le long du terrain de jeu, des dizaines de canons soufflent de l'air frais vers la pelouse. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. Pour lutter contre les températures accablantes, la Coupe du Monde 2022 sera décalée au mois de novembre. Mais même à cette période de l'année, il peut tout de même faire plus de 30 degrés. Avec ces ventilateurs géants, la température devrait être d'environ 20 degrés sur la pelouse. Pour les joueurs, elle sera de quelques degrés plus élevée dans les tribunes pour les spectateurs qui bénéficieront néanmoins de ces petits diffuseurs d'air conditionné situés sous les sièges qui leur permettront de voir le match dans les meilleures conditions, même si cela évidemment consomme davantage d'énergie. Une Coupe du Monde au milieu du désert, le concept est depuis longtemps décrié. Alors le comité organisateur dit tout faire pour limiter l'impact écologique de l'événement et surtout, il soigne sa communication à ce sujet. Avec ce laboratoire à ciel ouvert où 36 types de pelouses sont actuellement testés. C'est la même chose qu'un peintre qui chercherait à créer différentes nuances de bleu, de rouge ou de jaune pour sa palette. L'idée, trouver celle qui résistera le mieux à la lumière et gardera une parfaite teinte de vert, tout en consommant le moins d'engrais et surtout le moins d'eau possible. Le Qatar construit également le premier stade 100% réutilisable, composé de centaines de conteneurs qui pourront être démontés puis remontés ailleurs dans le monde. Mais le chantier monumental qu'est devenu l'Émirat a aussi sa face sombre. Le sort des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillent par des températures avoisinant parfois les 50 degrés. Le comité organisateur nous a ouvert les portes de ce logement qui accueille 700 ouvriers. Durant l'été, les chantiers s'arrêtent de 11h à 15h, au plus chaud de la journée. Venus d'Asie et d'Afrique, le plus souvent, les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7, et rentrent chez eux une fois par an. Nourris sur place et logés, notre guide gagne 315 € par mois et réside dans ce dortoir où l'intimité reste sommaire. Je vais vous montrer où je dors. Dans mon pays, je n'étais pas nourri, logé, blanchi, alors qu'ici, je n'ai rien à payer. Ça fait vraiment une différence. De nombreux experts estiment que les conditions de vie ont été améliorées ces dernières années. Mais nous avons entendu parler d'un autre logement, moins reluisant, à quelques kilomètres de là. À notre arrivée, les environs ressemblent à une décharge à ciel ouvert, d'où semblent émerger plusieurs individus. Ces hommes travaillent-ils sur les chantiers ? Nous n'aurons pas le temps d'en savoir plus. Arrêtés par la police, puis relâchés au bout de 4 heures contre une promesse de ne pas revenir filmer ici. Le sort des forçats du mondial reste un sujet éminemment sensible, car selon cet expert, le flou le plus total demeure sur le chiffre de la mortalité sur les chantiers au Qatar. On sait que beaucoup d'ouvriers meurent, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas de quoi. Car les autorités qatariennes refusent de publier des chiffres et elles ne font pas d'autopsie. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Les familles ne reçoivent ni explication ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident. Le comité d'organisation affirme que 11 personnes travaillant sur les chantiers des stades sont mortes l'an dernier. Selon plusieurs ONG, le bilan s'élève vraisemblablement à plusieurs milliers de morts depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y a 9 ans.